Bonjour mes chers amis. Le sermon sur la montagne dans l'évangile de saint Matthieu, entendu depuis 3 dimanches et qui nous est personnellement adressé, n'est pas un texte facile à entendre. Il s'agit d'une parole dure et tranchante qui vient pénétrer le plus profond du cœur de chacun. Mais il est bon de réentendre la radicalité du langage évangélique et ce que cela signifie de suivre le Christ. L'évangile nous met chacun devant nos responsabilités, ce qu'on appelle devoir, Deutéronome chapitre 30 verset 15, où un choix est à faire entre la vie et la mort, entre le bonheur et le malheur, entre la bénédiction et la malédiction. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, pas d'alternative. Autrement dit, je ne peux pas dire oui au Seigneur et ne jamais prier, ou ne jamais vivre de l'Esprit Saint. Je ne peux pas dire oui au Seigneur et continuer à être antisémite, menteur, égoïste, orgueilleux. Bien-aimé du Seigneur, vivre avec le Christ, c'est mourir à soi-même. C'est se faire serviteur et non plus maître. C'est se faire petit, alors que la société dans laquelle nous vivons nous incite toujours à être les plus grands. En dehors de lui, nous tombons sur des chemins de perdition. Et c'est en nous appuyant sur Dieu que nous découvrons véritablement le bonheur. La sagesse de Dieu respecte la liberté de l'homme dans ses choix, mais sous son regard bienveillant. Dieu veut le meilleur pour nous, mais il ne peut le faire sans notre consentement. À la lecture de ce sermon sur la montagne, le chemin que propose le Christ, même s'il est exigeant, même s'il demande à mourir à son péché, à son égoïsme, à ses tiédeurs, à ses convoitises, il est aussi chemin qui conduit à la vie et au bonheur. Ce chemin, c'est le chemin de l'amour sans limite et sans restriction, le chemin du pardon, le chemin de l'ouverture au prochain, surtout du plus fragile et du plus petit. La loi, quant à elle, même si elle est nécessaire, reste impuissante à nous procurer le salut. La loi, en fait, nous amène à la compréhension de l'autre, l'amitié, l'amour, la grâce et le pardon. La loi, finalement, n'est qu'une sagesse pratique qui montre à l'homme comment vivre et s'épanouir en respectant les autres dans un vivre ensemble. C'est à l'amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ, nous rappelle saint Jean en chapitre 13, verset 35. Chers frères et sœurs, la vie et le salut nous sont donnés gratuitement, par grâce et par amour, et non sur nos propres mérites. Jésus nous aide humblement à être à la hauteur des événements que nous subissons et à nous convertir en nous aimant mieux les uns et les autres. En fait, c'est le respect dû à l'autre dont il s'agit. Toucher à son frère, c'est toucher à Dieu lui-même. Demandons au Seigneur de répondre à cet appel, à la conversion dans l'amour et qui nous donne force et courage pour rester fidèles à ce témoignage. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël et la parole dominicale de la fraternité Latas Martinique pour les personnes privées de liberté.